Un cas très particulier, c'est lorsque f est inversible. Donc, dans ce cas, le f-1, c'est aussi une application linéaire. Comme c'est une application linéaire, on peut aussi définir la matrice de f-1. Mais lorsque f est défini de E dans F, le E muni de la base B et le F muni de la base C, alors f-1 il est défini de F dans E. Le F, cette fois-ci, il est toujours de C et le E, c'est toujours de B. Le G rang F, c'est-à-dire f-1 rang F, et alors défini de EB vers EB. C'est égal l'identité. Et la matrice de l'identité de B, c'est la matrice identité. Donc, c'est quoi la matrice de f-1 de C, B? Ce n'est rien que la matrice, c'est l'inverse de la matrice de F de B et C. Remarquez bien l'ordre des matrices de f-1, c'est de C dans B, c'est bien de C dans B. Et la matrice de F, c'est bien de B de C. Mais il faut mettre l'inverse de la matrice de F. Ici, on va voir une relation des coordonnées de U et de F de U. Le F est une application de E dans F. Si on prend un U dans E, puisque on a une base B de E qui a n vecteurs, donc on peut écrire U comme combinaison linéaire des éléments de la base de B, et on va définir une colonne formée par les coordonnées de U dans cette base. De même, f de U est un vecteur de F qui peut s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la matrice de la base de C. Donc, il s'écrit comme cette combinaison linéaire y1 f1 jusqu'à ym fm, puisque la dimension de f est supposée égale à m. Alors, on a un vecteur colonne aussi qui est colonne formée par les coordonnées de f de u. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelle est la relation avec les coordonnées de u et les coordonnées de f de u? Bon, les coordonnées de f de u, y, ils sont égales à la matrice de f dans la base b et c fois les coordonnées de x. C'est une formule très pratique qui nous aide parfois à calculer l'image d'un vecteur. Si on connaît ses coordonnées, on peut déduire alors les coordonnées de son image et avec cette expression, on peut déduire sa valeur.